Bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui nous regardez, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Alors, dans cette huitième capsule, nous allons clore le deuxième point de l'étude qui est quel est notre héritage en Christ. Et dans la capsule qui va suivre, donc la neuvième, nous allons entamer un nouveau point qui est comment jouir de notre héritage en Christ. Lisons Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Donc, dans la précédente capsule, nous avions parlé du Saint-Esprit, ou plutôt du don du Saint-Esprit, comme faisant partie de notre héritage en Christ, et nous avions dit que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement, donc que nous sommes transformés si nous nous abandonnons à lui. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes marqués comme appartenant à Dieu, de sorte que nous ne sommes pas détruits par les circonstances et les tentations. La liste de ce que contient notre héritage en Christ est longue, mais nous n'avons pas le temps ici de dresser une liste exhaustive de tout ce qu'elle contient. Nous arrêterons la liste avec cette dernière bénédiction évoquée dans Ésaïe 54, verset 17, qui est la protection de Dieu. En effet, le passage dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». La première information qu'on relève est qu'il y a des armes forgées contre nous. Le Seigneur ne nous cache pas que nous avons des ennemis qui jour et nuit pensent à des stratégies pour nous piéger et nous détruire. Nous devons savoir que le statut d'enfant de Dieu n'est pas un statut neutre. En devenant héritier de Dieu, nous devenons aussi ennemis du monde. Et à cause de notre statut d'enfant de Dieu, nous sommes persécutés et haïs du monde tel que notre Seigneur Jésus l'a lui-même déclaré dans Jean 15, verset 18 à 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Pour nous en sortir dans ce monde, car nous y sommes comme des brebis jetées au milieu des loups, nous avons besoin de la protection de Dieu. Et c'est principalement ce que le Seigneur s'est engagé à faire pour ses enfants. Le Seigneur nous défend jour et nuit, même à notre insu. Nous ne pouvons pas imaginer les combats que le Seigneur mène pour nous chaque seconde de notre vie. Nous ne pouvons compter le nombre de traits enflammés du malin dirigés contre nous que le Seigneur éteint. Et quand bien même nos ennemis nous atteignent parce que le Seigneur le permet pour nous former, nous éprouver et faire éclater sa gloire, il ne permet pas que cela nous amène à la destruction de notre âme. Je tiens à préciser ici que l'ennemi n'est pas l'homme, car comme on le sait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les ennemis, ce sont les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Même s'il est vrai que ces esprits instrumentent les hommes, notre combat est et reste un combat spirituel. Ensuite, le Seigneur dit « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Le Seigneur ici nous indique qu'il a mis dans notre bouche un pouvoir puissant, celui de juger et de condamner nos ennemis qui nous calomnient, nous accusent faussement, nous dénigrent ou nous tuent avec leurs paroles. Une fois de plus, dans sa souveraineté, le Seigneur a voulu que nous soyons participants de sa gloire en nous déléguant une partie de son pouvoir. Tout enfant de Dieu a le pouvoir d'annuler ou de révoquer des mauvaises paroles, des malédictions ou des mauvais sorts qui auraient été prononcés contre lui. Nous ne devons pas nous taire quand les gens nous collent de mauvaises étiquettes, nous disent des paroles rabaissantes ou même font des imprécations contre nous. Car la Bible déclare dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc toute parole est une semence qui finit toujours par porter du bon ou du mauvais fruit en nous. Nous devons donc être très attentifs aux paroles
qui sont ou qui ont été prononcées contre nous, non pas dans le but de calomnier ou d'entamer des querelles, mais dans le but d'annuler leurs effets néfastes dans nos vies par la puissance de Dieu. De même, nous devons aussi faire attention aux paroles que nous prononçons sur les autres de peur de les lier ou de les condamner. La parole n'est pas seulement un moyen de communication, mais elle est aussi une arme puissante. Veillons donc à l'utiliser à bon escient selon la volonté de Dieu. En guise de conclusion à cette capsule, nous ne tirerons pas de leçons, mais nous allons plutôt récapituler toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes faisant partie de notre héritage en Christ, ainsi que l'ampleur du pouvoir dont nous héritons en tant qu'enfants de Dieu. Car le Seigneur déclare dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous avons vu 7 bénédictions qui sont l'élection de Dieu, l'adoption de Dieu, la rédemption par le sang de Jésus, la révélation de la volonté de Dieu, le service à la louange de la gloire de Dieu, le don du Saint-Esprit, la protection de Dieu et le pouvoir qu'il nous a légué. Alors puisse le Seigneur nous accorder la grâce de saisir toutes ces bénédictions et de les utiliser à bon escient. Seigneur, nous te bénissons pour ta protection à chaque instant de notre vie. Seigneur, nous te prions de nous donner la grâce d'utiliser à bon escient selon ta volonté la parole afin de bénir ce qui doit être béni et de condamner ce qui doit être condamné afin que rien ni personne ne nous vole notre héritage en Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.